Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour ton amour, merci parce que tu es Dieu. Oh Père, béni sois-tu, tes grandes gloires, parce que tu es là ce soir pour faire du bien à quelqu'un qui m'entend, à quelqu'un qui m'écoute, à quelqu'un qui suivra cette vidéo, Seigneur. Merci parce que tu es là au nom de Jésus. Béni sois-tu et sois élevé de l'éternité à l'éternité au nom de Jésus. Shalom à vous, shalom à chers auditeurs, à chers frères et sœurs, à bien-aimés, chrétiens ou pas, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que sa faveur soit sur toi. Nous aurons un moment de prédication intense, ce midi. Le thème c'est comment recevoir la puissance de Dieu. Comment recevoir la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Comment recevoir la puissance de Dieu. Quand on reçoit la puissance de Dieu, on est puissant. Nous sommes dans un monde dans lequel il faut opérer avec la puissance de Dieu. Il faut opérer, il faut être puissant. Si tu n'es pas puissant, quelqu'un va t'écraser. On est dans un monde de puissance. Un monde où le diable manifeste sa puissance. Un monde où les méchants manifestent le pouvoir des ténèbres, la sorcellerie. Il y a la vie de certaines personnes qui sont confisquées, bloquées par les diables. Donc, on a besoin de la puissance de Dieu. On ne peut pas vivre dans ce monde sans la puissance de Dieu. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, si tu n'opères pas avec la puissance de Dieu dans ce monde, tu seras obligé d'aller opérer avec la puissance du diable. Tu seras obligé d'aller voir les marabouts, les féticheurs. On a besoin d'être puissant. On a besoin d'être puissant afin d'être protégé. Car la puissance de Dieu protège. La puissance de Dieu délivre. Je ne sais pas quel est ton rang social. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu es. Mais tous ont besoin de la puissance de Dieu. Que tu sois riche, tu as besoin de la puissance de Dieu. Que tu sois moins riche, tu as besoin de la puissance de Dieu. Que tu sois pauvre, tu as besoin de la puissance de Dieu. Que tu sois plus pauvre, tu as besoin de la puissance de Dieu. Que tu sois bien portant, tu as besoin de la puissance de Dieu. Que tu sois même malade, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tous ont besoin de la puissance de Dieu. Donc ce soir, notre message va s'intituler sur la manifestation de la puissance de Dieu. Comment recevoir la puissance de Dieu? Nous voulons donner l'occasion à certaines personnes, pendant que nous allons essayer de faire quelques mélodies avec la guitare, et permettre en ce temps-là à certaines personnes de se connecter. Lorsque tu vas te connecter, il faut partager parce que c'est important ces thèmes que nous allons partager. Donc nous allons essayer de grainer quelques sons, quelques mélodies de la guitare pendant que nous laissons le temps aux gens de se connecter. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Merci. Shalom à vous.
maleko. C'est Jésus nous malais, ça pas niembo minga maurio. C'est Jésus nous malais, ça pas niembo minga nous maleko. C'est Jésus nous malais, ça pas niembo minga maurio. C'est Jésus nous malais, ça pas niembo minga nous maleko. C'est Jésus nous malais, ça pas niembo kamia fumia seriaso. C'est Jésus nous malais, ça pas niembo minga nous maleko. C'est Jésus nous malais, ça pas niembo minga maurio. C'est Jésus nous malais, ça pas niembo pakembo kunlimio. C'est Jésus nous malais, ça pas niemba efwe bedinimio. Ole, ole, titi, ole, 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 ole, ole. Si Jésus nous m'a laissé à quoi, n'imbo minga nous m'a laissé. Si Jésus nous m'a laissé à quoi, n'imbo minga nous m'a laissé. Si Jésus nous m'a laissé à quoi, n'imbo kamia fumia seria so. Si Jésus nous m'a laissé à quoi, n'imbo minga ngulio. Oh le titi, oh le titi, oh le titi, oh le titi, oh le titi. C'est Jésus nous m'a laissé à quoi, n'imbo minga nous m'a laissé. C'est Jésus nous m'a laissé à quoi, n'imbo minga ngulio. C'est Jésus nous m'a laissé à quoi, n'imba efwe me kunlimio. C'est Jésus nous m'a laissé à quoi, n'enka nzanolengo. Ole, titi, ole, titi. Bonsoir chers frères et sœurs, connecte-toi pendant que j'essaie d'égrener quelques mélodies. Nous voulons partager une portion de la parole de Dieu, une portion de l'écriture. Nous allons parler de la puissance de Dieu, comment recevoir la puissance de Dieu. Et toi qui es connecté, il faut partager déjà. Il faut aller sur le bas de ton téléphone, ouvre ton téléphone, va sur le bas de ton téléphone et essaie de partager parce que nous sommes en direct avec le prophète Zouzou Jean-Baptiste de la Côte d'Ivoire. Je suis Abidjan Cocody Rivera Palmeret. Je précise ma position pour vous dire que j'aime le Seigneur parce que j'ai une expérience personnelle avec le Seigneur. Et je veux voir la puissance de Dieu se manifester dans la vie de plusieurs. Il faut que tu sois délivré de la drogue. Il faut que tu sois délivré de l'alcool. Il faut que tu sois délivré de la dépravation, de l'adultère. Il faut que ta vie soit sanctifiée et que tu reçoives la bénédiction du ciel, la bénédiction descendant du ciel. Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Et tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa grâce. Donc prends ton téléphone et va, pendant que tu es connecté, clique sur ton téléphone, je suis en train de voir comment montrer. Pendant que tu es sur la page, essaie de partager. Cherche comment on partage, tu es sur la page là, va en bas là, en bas comme ça. Essaie de cliquer sur partage, clique sur partage. Et puis partage dans les groupes parce que nous allons démarrer avec un enseignement important. Nous allons parler de comment recevoir la puissance de Dieu. Le jour où j'ai reçu Jésus, le jour où j'ai reçu sa puissance, il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. J'ai rencontré le Seigneur. Je l'ai vu face à face. J'ai vu Jésus arrêté dans les airs, sans aucun support. Et il a commencé à me parler. Il m'a dit, mon fils, je t'ai choisi depuis dans le sein de ta mère et je t'ai envoyé. Arrête de vivre dans le péché, car je vais t'accorder ma puissance pour faire du bien à plusieurs. Et c'est comme ça que je me suis converti. Et c'est Jésus m'a rempli de sa puissance. J'ai croisé, j'ai expérimenté sa puissance. C'est pour cela que ce soir, je vais partager, ce midi, je vais partager avec vous ce thème qui est
Comment recevoir la puissance de Dieu? Oui, on a besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Nous sommes dans un monde dans lequel on a besoin d'être puissant. Soit tu reçois la puissance de la part de Dieu ou la puissance de la part du diable. Et la différence est nette. Vous voyez, ceux qui n'ont pas la puissance de Dieu sont obligés d'aller voir les marabouts, les féticheurs pour chercher la puissance. Mais tous ceux qui sont connectés à Dieu par Jésus sont plus puissants que toutes les puissances du monde, que tous les puissants du monde. Si tu as Jésus, tu seras plus puissant. Si tu as Jésus, tu vas contrôler la sorcellerie. Si tu as Jésus, aucun féticheur ne peut te faire du mal, ne peut te toucher. Si tu as Jésus, aucune personne de mauvaise foi ne peut t'attaquer ni te lancer un sort et puis ça va marcher. C'est pas possible parce que quand on reçoit Jésus, on reçoit son esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on cherche à être rempli de la puissance de Dieu. Et quand on est rempli de la puissance de Dieu, la sorcellerie se fond devant nous. Quand on est rempli de la puissance de Dieu, les blocages dégagent devant nous. Quand on est rempli de la puissance de Dieu, les ténèbres disparaissent. Il dit dans Luc le chapitre 10, à partir du verset 19, il dit: je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Tu as besoin de la puissance de Dieu là où tu es. Quelle que soit ta position, tu as besoin de la puissance de Dieu. Même les hommes politiques ont besoin de la puissance de Dieu. Les hommes d'affaires ont besoin de la puissance de Dieu. Les simples, peut-être travailleurs des sociétés, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Même si tu ne travailles pas, tu es vagabond, tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce que quand on est connecté à la puissance de Dieu, on est protégé. La puissance de Dieu nous protège. La puissance de Dieu nous sécurise. La puissance de Dieu nous permet de dégager les obstacles sur nos chemins. La puissance de Dieu même, lorsqu'on est rempli de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, bien sûr, la malédiction saute. La malédiction s'écroule. Et les puissances des ténèbres, la sorcellerie, les diables et ses démons reculent. Celui qui est rempli de la puissance de Dieu, quand il passe, les diables lui cèdent le passage. Et tu as besoin de la puissance de Dieu ce soir. C'est pour cela que je veux voir. Je vois seulement que quelqu'un, bon, je veux voir plusieurs connectés et ensuite nous allons partager ce message. Partage et partage, nous allons décoller tout à l'heure. Nous allons décoller tout à l'heure. Soyez bénis, chers frères et sœurs.
Soyez bénis. Le thème de notre message de ce soir, c'est comment recevoir la puissance de Dieu. Et prends ta Bible, nous allons partager cette portion de la parole de Dieu. Comment recevoir la puissance de Dieu? Comment recevoir la puissance de Dieu? Premier principe, la première règle, il faut savoir que la puissance de Dieu nous a été promise par Dieu et par son Fils Jésus. Ou si vous voulez, je vais essayer de reformuler la phrase. Pour pouvoir recevoir la puissance de Dieu, pour pouvoir être puissant, pour pouvoir recevoir l'onction de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, il faut d'abord savoir que la puissance de Dieu nous a été promise par Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Lisons ensemble lisons ensemble Actes le chapitre 1 à partir du verset 8. Actes le chapitre 1, verset 8. Pour ceux qui ont une Bible ou leur Bible, prenez votre Bible dans Actes. Actes, c'est un livre qui se trouve dans le Nouveau Testament, tout juste après les 4 évangiles. Actes le chapitre 1, à partir du verset 8. Il est écrit ceci, à partir du verset 8 de Actes le chapitre 1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je reprends. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, premier élément, pour pouvoir recevoir la puissance de Dieu, il faut savoir que la puissance de Dieu nous a été promise par notre Seigneur Jésus. Donc, toujours dans les premiers points, nous allons voir 3 ou 4 points. 3 ou 4 points concernant ces thèmes que nous sommes en train de développer. Le thème, c'est comment recevoir la puissance de Dieu. Et nous avons dit que dans les premiers points, il faut connaître un premier principe qui est de savoir que la puissance de Dieu nous a été promise par notre Seigneur Jésus. Il est le seul qui a promis la puissance, qui a promis la puissance de Dieu à tous ceux qui croiront en son nom et qui vivront pour lui, et qui vivront pour son royaume. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi Jésus promet la puissance? Parce que Jésus lui-même, étant fils de Dieu et Dieu, roi, chef du royaume, le prince des princes, le fort des forts, le roi des rois, le héros des héros, le puissant des puissants, il est venu sous une forme corporelle en passant par une femme. Et il a vécu dans ce monde. Il a été confronté à la puissance de la sorcellerie. Il a été confronté à l'hypocrisie des hommes. Il a été confronté au complot venant des hommes méchants. Il a été confronté aux hommes méchants. Il a vécu même les souffrances et les réalités de notre monde. Et après avoir fini de connaître toute cette réalité, et après avoir fini d'accomplir sa mission, alors Jésus, avant de partir, ses disciples, on va essayer de situer le contexte. Jésus avait fini, il était mort et ressuscité. Il avait fait 40 jours, 40 nuits. Il était sur le point de partir. Et alors, ses disciples commencent à parler avec lui. Et c'est là que Jésus attire l'attention de ses disciples sur la promesse faite. Il dit, vous recevrez une puissance. Ce qui vous intéresse, vous êtes dans un monde des méchants. Vous êtes dans un monde de sorcellerie. Vous êtes dans un monde d'hypocrisie. Vous êtes dans un monde où le diable accable les gens. Vous êtes dans un monde où le diable a poussé les gens dans le mal. Le diable a poussé les gens dans l'homosexualité, dans les péchés, dans la sorcellerie, dans la fornication. Le diable a poussé les gens dans l'ivrognerie. Le diable a conduit les gens dans, comment je vais dire, dans le fétichisme. Il y a des gens qui sont spécialisés à faire du mal uniquement qu'aux autres. Jésus, voyant toutes ces réalités, il dit, je vous ai envoyé, mais avant de partir, il faut que vous receviez la puissance de Dieu. Donc vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous communiquera la puissance. Et alors, vous pourrez être mes témoins. Donc, premier élément, il faut savoir que Dieu nous a promis sa puissance. Deuxième élément, toujours dans le premier point, dans le point A, il faut savoir que il faut d'abord recevoir Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur.
Donc, pour savoir que Dieu nous a promis sa puissance, il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Car la puissance de Dieu ne se trouve pas ailleurs. La puissance de Dieu se trouve absolument en Jésus. Donc, il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Toujours dans le deuxième point, dans le premier point, nous avons 3 éléments. Premier élément, dans le premier point, le point A, il faut savoir, pour recevoir la puissance, il faut savoir que Dieu nous l'a promis, que la puissance de Dieu nous a été promise par Jésus. Deuxièmement, si tu n'es pas chrétien, il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, personnellement. On passe au troisième élément concernant le premier point. Troisième élément concernant le premier point, il faut maintenant être baptisé par immersion, plongé dans l'eau et ressorti, qui est l'image de mort et ressuscité avec Christ, mourir et ressuscité avec Christ. Et ensuite, il faut se séparer du péché, il faut se séparer du péché, il faut ôter les péchés de sa vie, il faut quitter les péchés, et il faut se connecter à Jésus. Et il faut lire la parole de Dieu, cherche à connaître la parole de Dieu, et cherche à connaître la parole de Dieu. Toujours dans le troisième élément concernant le premier point, il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Par la prière, on peut recevoir le Saint-Esprit par la prière. Il faut demander à Dieu de te remplir. Lorsque les 3 conditions sont remplies, alors on passe au point B. Au point B, de façon pratique. Comment être en contact avec le Saint-Esprit et comment être rempli de la puissance de Dieu. Premier élément, la puissance de Dieu nous a été promise. Et nous sommes dans un monde difficile à vivre, un monde de maladies, un monde de souffrance, un monde de méchants, un monde d'hypocrisie, un monde de famine, un monde de je ne sais pas, de pauvreté, un monde où d'autres écrasent d'autres. On a besoin d'être puissant, un monde dans lequel si tu n'as rien, tu es méprisé, mais si tu as quelque chose, on commence à formater des complots contre toi dans le but de te détruire. Je dis la puissance de Dieu est promise à tout le monde, sauf il faut recevoir Jésus, sauf ceux qui ont reçu, sauf ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'es pas concerné par la puissance de Dieu, tu es concerné, peut-être tu peux aller voir marabout, féticheur, mais si tu veux recevoir en réalité la vraie puissance, il faut que tu reçoives Jésus. Donc le point B, dis avec moi le point B. Point B, dans notre développement, nous allons développer 4 points. On a fini avec le premier point, on est au deuxième point. Le deuxième point, lorsque tu sais que la puissance de Dieu a été promise et que tu as confessé Jésus et que tu es baptisé par immersion et que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, alors maintenant, il faut chercher la lecture de la parole, la connaissance de la parole. Tout est ici, tout est ici, tout est ici. Il faut lire la Bible et nous pouvons trouver le troisième point, le point B, le deuxième point qui est le point B, dans Josué, le chapitre 1, verset 8. Tous ceux qui ont une Bible, vous pouvez le lire. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois lire cette Bible-là. Tu as la possibilité de l'acheter. On vend la Bible partout. Donc, tu as la possibilité d'acheter la Bible. Au lieu d'aller faire sacrifice chez un marabout, au lieu d'aller faire sacrifice chez un féticheur, au lieu d'aller acheter bœuf noir ou mouton noir, je ne sais, ou mouton rouge, va t'acheter une simple Bible. Tu peux coûter peut-être que 5 000 ou 2 500 ou je ne sais, 10 000. Va acheter et commence à lire. Si tu ne la comprends pas, approche un homme de Dieu ou un chrétien. Donc, dans le point B, qui est le deuxième point, il faut connaître la parole de Dieu. Selon Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Médite les jours et nuits. Jour et nuit. Ça veut dire la Bible doit être devant toi constamment. Et quand tu vas commencer à lire la Bible, le Seigneur va commencer à ouvrir tes yeux. Suis des choses merveilleuses, des trésors. Le véritable bonheur se trouve dans la Bible. Je vais dire à quelqu'un, ne pleure plus pour le mal auquel tu es confronté. Ne pleure plus pour ta souffrance. Ne pleure plus pour des menaces. Ne pleure plus, tu fais des rêves, tu es traumatisé. Les rêves où l'ennemi te menace. Tu vois des gens qui te poursuivent. Tu vois des esprits méchants qui veulent te détruire. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Je vais prier pour quelqu'un. Dans tes rêves, on te poursuit seulement. Dans tes rêves, tu fais des cauchemars. Tes rêves sont bizarres. Et quand tu te réveilles,
il y a ton âme n'est pas en paix parce que tu es attaqué spirituellement, on te poursuit. Je vais prier pour toi pour que tu sois délivré. Je vais libérer la puissance de Dieu. Je vais prier pour quelqu'un qui est attaqué. Le Seigneur veut te libérer, il veut te libérer, il veut te libérer par sa puissance. Il veut te libérer et il veut te rendre puissant. Quand le Seigneur nous remplit de sa puissance, on est au-dessus de la maladie, on est au-dessus de la misère, on est au-dessus de toute situation. Et quand on met pied quelque part, les démons dégagent et les diables nous cèdent la place. Parce que sur le front de celui qui a reçu Jésus, il est écrit le fils du roi des rois, le fils du roi des rois, la fille du roi des rois. Jésus veut faire de toi sa fille, il veut faire de toi son fils. La première fois que j'ai croisé Jésus, comme je l'ai dit, il est venu dans ma chambre, dans une lumière resplendissante. Et il s'est révélé à moi. Il dit, mon petit, mon fils, je t'aime, je t'ai choisi. Arrête de boire l'alcool. Arrête de faire des bêtises. Je vais te sauver. À cette époque, j'étais un grand fumeur, j'étais un bandit, j'étais un voyou. J'ai vu Jésus dans ma chambre. Moi, on ne m'a pas évangélisé. Le dimanche prochain, je vais procéder par une série de témoignages. Donc, je vous invite le dimanche prochain à partir de 18h30. Je vais procéder par une série de témoignages. Moi, j'ai vu le Seigneur Dieu sur son trône. 9 fois, j'ai vu Dieu. 9 fois, il m'a enlevé dans les ciels. Je l'ai vu 9 fois. Dimanche prochain, le 25, je crois. Le dimanche prochain doit être le 25. Je vais procéder par une série de témoignages. Une série de témoignages. Et des expériences merveilleuses. Donc, je reviens au thème. Dans le point B, je vous ai dit, lorsque tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu fréquemment. Tu dois chercher à connaître la parole de Dieu. Toujours le point B. Petit b. Ça veut dire deuxième élément dans le point B. Il faut aussi apprendre à prier. La prière est un dialogue. Un pourparler entre nous et le Père. Car Dieu le Père a établi une relation de Père et Fils avec tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie à la croix pour l'humanité. Et par son sang, il a offert un sacrifice expiatoire. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc, Jésus a établi une alliance de père et fils. C'est pour cela que tous ceux qui sont dans la religiosité, vous qui êtes derrière les religions, en train de compter les chapelets ou des objets, quittez dans ces choses. Un père et un fils, il y a une relation étroite. Si ta relation avec ton père va bien, tu rentres directement chez ton père quand tu veux et comme tu veux. Donc Dieu nous a donné un grand trésor, le trésor des relations de père et fils. Et cette relation demande de prier continuellement. Vous pouvez le trouver toujours le point B, deuxième point B, petit b. On est dans point B, petit b. Le point B, c'est le deuxième point. Prier, il faut que tu connaisses la prière, il faut que tu apprennes à prier, il faut prier. J'ai dit le point B, grand B, ça c'est le premier élément du deuxième point, la connaissance de la parole de Dieu. Deuxième élément dans le deuxième point, petit b, il faut apprendre à prier, il faut savoir prier. Pourquoi? Parce que le Seigneur a établi entre lui et nous la relation de père et fils. Et le père doit parler à son fils et le fils doit parler à son père. C'est ce qu'on appelle la prière. Prière, c'est parler à Dieu. Il y a deux types de prières. Il y a ce qu'on appelle la prière incantatoire. Ça, ce type de prière-là n'a rien à voir avec Dieu. On fait des prières monotoniques. Les prières qui sont, comment je peux dire, les prières monotones. On prie et il n'y a pas de retour. Ce type de prière, ce n'est pas la vraie prière. La vraie prière, c'est la prière qui se déroule entre le Père et le Fils. C'est un dialogue, c'est un pourparler. Jésus a établi entre moi et Dieu le Père la relation de Père et Fils qui me donne droit d'entrer dans ma chambre et de parler à mon Père. Et vous pouvez le trouver dans Matthieu le chapitre 6 à partir du verset 9. Jésus dit, quand vous voulez prier, puisque j'ai établi cette relation, je suis venu pour établir cette relation. Je vous ai sauvé par mon sang. Alors, vous êtes des fils de Dieu vivant. C'est pour cela que quand vous voulez prier, entrez d'abord
votre chambre et dites notre Père qui est aux cieux, papa, j'ai besoin, papa. Mais avant de lui adresser la prière, regarde comment Jésus dit, Jésus montre la prière. Il dit quand vous entrez dans votre chambre, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Jésus, le nom de Dieu doit être sanctifié dans ta vie. Quand le nom de Dieu est sanctifié dans ta vie, les démons disparaissent, les problèmes quittent, la sorcellerie quitte, les démons reculent, les problèmes bizarres qui t'arrivent reculent, la malédiction recule. Tu peux même avoir l'argent, tu peux avoir des grosses voitures, des belles maisons, mais si tu n'as pas Jésus, si ton péché n'est pas effacé, s'il n'y a pas de relation de père et fils entre toi et Dieu, tu ne seras pas en paix, ton âme ne sera pas en paix, parce que le jour où tu meurs, tu t'en vas à l'enfer. Et on est sauvé lorsqu'on accepte Jésus et lorsqu'on a la relation de père et fils. Lorsque la relation de père et fils est établie, et Dieu veut rétablir cette relation entre toi et lui. Ta relation de père et fils qui est rompue, parce que tu as abandonné Jésus quelque part, il veut rétablir cela par sa puissance. Passons au troisième point. Le troisième point, lorsque on prie, et qu'on enduit dans la prière, le Saint-Esprit va commencer à nous remplir jusqu'au revêtement. Et vous pouvez le trouver dans Matthieu, le chapitre 4. Lisez Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 17. Lorsque Jésus était conduit au désert, après avoir été rempli du Saint-Esprit, alors il affronte le diable. Quand il réussit à vaincre le diable, alors sa renommée va commencer à se répandre. Lorsque le Seigneur veut te donner sa puissance, mais il a besoin d'être rempli. Il veut te remplir et te donner le revêtement. Tu as besoin de te disposer pour que Dieu te remplisse de sa puissance et qu'il te revêtisse. Afin que tu puisses être puissant, parce que Dieu veut te rendre puissant. Il dit dans Luc, le chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus veut te rendre puissant. Il veut te rendre puissant. Il veut te rendre puissant pour lui. Il veut te remplir de son onction, de sa grâce, afin que tu sois au-dessus. Celui qui est rempli de la puissance de Dieu est au-dessus. Il est naturel comme un homme, mais spirituellement, il est au-dessus de toutes les puissances. Parce que la Bible dit, notre élévation, Christ est élevé, il est assis à la droite du Père. Et il dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Quand tu vas recevoir la puissance de Dieu, quand tu vas te déconnecter du péché et que tu vas recevoir la puissance de Dieu par Jésus, spirituellement tu es assis avec Jésus sur le trône. Et ta position est au-dessus de tout. Ta position est au-dessus de toute chose, de toute la création. Parce que notre position est élevée en fonction de la position de Jésus. Amen. Dis Amen avec moi. Le quatrième point. Quatrième point. Lorsqu'on est rempli de la puissance de Dieu, alors la création sera obligée de se soumettre à nous. Parce que quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui a le revêtement de l'Esprit et qui est connecté à Dieu. Quand il se déplace, les cieux se déplacent. Quand il se déplace, les anges se déplacent. Parce que Dieu ordonne à ses anges de les sécuriser. Vous pouvez les trouver dans Somme, le numéro 91, verset 1 au verset 16. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Oh, quand tu as Jésus, quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit, ils te lanceront des flèches, mais ça ne t'atteindra pas. Il dit 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteindre. Et tu ne seras pas atteindre. Tu ne seras pas atteindre. Dans Ésaïe, le chapitre 54, à partir du verset 14 au verset 17, il dit, si quelqu'un se ligue contre toi, tu le condamneras. Toute langue qui se dresse contre toi sera condamnée. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est ça. Quand tu as la puissance de Dieu, quand tu es rempli de la puissance de Dieu, tu ne t'inquiètes pas. Tu passes partout. Même chez les hommes les plus méchants, tu vas passer. Là on dit il y a les génies, tu vas passer. Là on dit il y a les sorciers, tu vas passer. Là on dit il y a fétiche ici. Regarde, je vais vous rendre un témoignage. J'étais dans un village. Et on m'a dit que dans ce village-là, à partir de 18 h, on ne pile pas foutu. Et que dans ce village, si tu traverses et que tu vois un chat noir, tu dois te retourner. Et moi, je leur ai dit que je suis venu prêcher l'évangile, que je ne suis pas concerné. C'était un village où les gens manifestaient la sorcellerie à un niveau élevé. C'est le soir, j'ai dit à une jeune dame, j'ai dit, pile photo pour moi. C'est le prophète Jésus qui dit de piller photo pour moi. Est-ce que je dois obéir à la loi du diable ou
obéir à la loi de mon Dieu. La Bible dit que mon Dieu m'a donné. La Bible dit que les cieux et la terre ont été créés par mon Dieu. Et c'est sa loi que j'obéis. Pourquoi je dois obéir à la loi? Je suis venu violer la loi des démons. Pile foutu. Et à 18h, elle a pilé foutu. Les chefs du village disent, oh, tu as gâté notre affaire. J'ai dit au chef du village, je suis venu prier pour vous, afin de chasser ces esprits qui vous commandent. C'est parce que vous êtes soumis aux démons que vous obéissez aux lois des démons. Le Seigneur nous a donné le pouvoir sur les démons et les chefs du village. Et vous voyez, la sorcellerie est réelle. Hein? Dès qu'il a fini de dire ça, les gens qui ont suivi, pendant que je marche, je vois un chat noir qui passe. Je l'ai chuté même, puis je suis passé. Les gens du village ont dit, oh, il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui m'ont vu. Ils ont dit, mais attends, oh, lui là, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Ici là, si tu as vu le chat noir que tu n'es pas retourné, j'ai chuté le chat noir et puis je suis allé là où il devait partir. Jésus est puissant. Si tu reçois la puissance de Jésus, si tu reçois la puissance de Dieu, aucune puissance ne peut te contrôler. Tu seras au-dessus des lois. Tu seras au-dessus des lois des dieux étrangers. Tu seras au-dessus des fétiches. Tu seras au-dessus des féticheurs. Tu seras au-dessus des marabouts. Tu seras au-dessus de tout ce que les gens peuvent faire contre toi. Tu seras guéri. Je vais prier pour quelqu'un. Et ensuite, toujours dans les 4e points, quand tu reçois la puissance de Dieu, non seulement toi-même tu es en sécurité, tu es protégé, mais aussi tu peux prier pour les autres qui sont en danger. Tu peux prier pour ceux qui ont des problèmes. Tu peux prier pour ceux qui sont attaqués. Et ces personnes seront délivrées. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour toute catégorie de personnes. Que tu sois un homme politique, si tu veux que ton pouvoir soit enraciné, au lieu d'aller faire les sacrifices, quitte les sacrifices. Parce que les sacrifices que tu fais là, ça va te conduire à l'enfer après la mort. Il faut accepter Jésus à l'instant même pendant que je te parle. Je vais prier pour tous les hommes d'affaires. Je vais prier pour tous ceux qui dirigent les grandes entreprises. Je vais prier pour ceux qui sont pauvres, qui sont des chômeurs. Je vais prier pour toute catégorie de personnes. Pauvre ou riche, je vais prier pour toi. Là où tu es, reçois Jésus et reçois la puissance de Dieu. 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 Je proclame la puissance de Dieu là où tu es. Je proclame la grâce de Dieu là où tu es. Tu reçois l'onction de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades, je vais prier pour vous. Je vois dans mon esprit comme quelqu'un a les cancers. Je proclame que les cancers disparaissent de ta vie. Les cancers disparaissent là où tu es. Que ce soit aux États-Unis, ou en Côte d'Ivoire ici, ou au Ghana, ou au Mali, ou en Allemagne. Je ne sais. Mais là où tu es, je sais que tu as les cancers. Mais je proclame que les cancers disparaissent. Les cancers disparaissent. Les cancers disparaissent. Le sida disparaît. Au nom de Jésus. L'hépatite B disparaît. Je vois dans mon esprit une personne. C'est comme si ton âme est tourmentée. Pendant que je parle, la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Cette vidéo partagée là partout. Et quelqu'un qui est souffrant ou qui est malade, s'il écoute cette vidéo, la puissance de Dieu descend sur lui. Et il est guéri en même temps. Il est guéri pendant que je parle. La puissance de Dieu est en train d'être libérée dans les ciels. Seigneur, je prie afin que tous tes enfants qui sont malades dans les 4 coins cardinaux du monde reçoivent la guérison, reçoivent la puissance de Dieu. Je déclare que ton enfant qui est malade dans l'hôpital où il est, je déclare qu'il est guéri. Vous savez, il y a des gens qui sont victimes des maladies qui ne sont pas physiques, qui sont spirituelles. Et quand les maladies, quand c'est un mal qui est spirituel, quand c'est un mal dont l'origine est spirituelle, mais les médecins ne peuvent pas guérir, la médecine ne peut pas traiter cela. Il faut la puissance de Jésus, la puissance de Yeshua Hamashiach, la puissance de celui qui est capable de délivrer, la puissance de celui qui est capable de te ressusciter, la puissance de celui qui est capable de te guérir et de te faire sortir. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Quand tu vas recevoir la puissance de Dieu, tu seras toi-même en sécurité. Par la puissance de Dieu, les obstacles, quand tu vas commencer à prier, les obstacles vont sauter. Et tu vas aussi prier pour les gens qui ont des problèmes. Je veux prier pour quelqu'un. Je vois dans mon esprit, c'est comme si tu es très riche. Mais il y a une situation qui te fatigue. Je ne sais pas comment tu as eu ta richesse. Mais tu souffres d'une situation. Spirituellement, c'est la nuit. La nuit, à partir de minuit, tu es tourmenté par une situation. Je veux prier pour toi. Seigneur, je proclame que son âme soit libérée. Qu'il soit libéré, cet esprit qui vient l'envoûter, qui vient le tourmenter. Je déclare maintenant que c'est fini. Le sang de Jésus le couvre, il est délivré. Répète avec moi au nom de Jésus. Je te reçois, Seigneur. Je reçois le nom de Jésus dans mon cœur. Et le sang de Jésus efface mes péchés. Seigneur, je t'assure comme Seigneur et Sauveur. Visite mon âme.
Délivre-moi de toute situation. Seigneur, merci parce que ta puissance est libérée dans les quatre coins cardinaux du monde. Ta puissance est libérée. Ta puissance est libérée. Les paralytiques marchent. Les paralytiques marchent. Le sida disparaît dans le corps. Le cancer est guéri. L'insuffisance rénale disparaît maintenant. La puissance de Dieu visite partout les hôpitaux. La puissance de Dieu visite. Et la grâce de Dieu localise les gens. Et l'onction de Dieu est libérée sur quelqu'un. L'onction de Dieu est libérée sur cette femme qui est malade. Cette femme est souffrante. Il y a 3 ans en arrière. Il y a 3 ans. Et je vois dans mon esprit comme si tu n'arrives plus à marcher. Mais la puissance de Dieu en tête est localisée. La puissance de Dieu en tête est guérie. La puissance de Dieu en tête est guérie. La puissance de Dieu en tête est guérie. Elle te guérit. Elle te guérit. Elle te saisit. Elle te saisit. Elle te saisit. Elle te saisit. Je vois une personne vers l'Europe. Je te vois à l'hôpital. Mais cette situation, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, ça te fatigue. C'est un esprit qui est derrière. Pendant que je parle, tu es guéri. Quand tu vas écouter cette vidéo, ferme tes yeux et commence à prier. Et commence à élever la voix dans le nom de Dieu. Tu vas recevoir ta guérison. Seigneur, merci pour la guérison que tu accordes, 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 que tu accordes. Je vois dans mon esprit, il y a une personne. Tu as une affaire. Tu as une affaire, c'est des millions, des millions. C'est bloqué. C'est un esprit qui s'est interposé. Et depuis, ta vie a commencé à être bizarre. Les choses, la façon dont tu gagnais beaucoup d'argent, ça a commencé à descendre. Et tu commences à vivre un moment difficile. Mais je prie, pendant que tu m'écoutes, la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Tu es délivré. Tes affaires sont prospères. Reçois Jésus dans ton cœur. Reçois Jésus dans tes affaires. Reçois Jésus là où tu es. Je veux m'adresser à des hommes politiques. Je vois, comme dans mon esprit, je vois au milieu des hommes politiques, je vois quelqu'un. Il y a un travail qui est en train de se faire. C'est comme s'ils sont en train de creuser un grand trou. Mais je proclame que ce trou est fermé. Ce trou est fermé. Tu composes avec les diables. Quitte les diables et viens à Jésus. Tu seras sauvé. Viens à Jésus, il va rendre ta vie solide, il va rendre même ton pouvoir solide, il va te permettre d'être élevé, d'être protégé. Et les jours où tu vas quitter ce monde, tu iras dans le ciel, tranquillement, tranquille. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Seigneur, je prie pour tous les hommes politiques, que la grâce de Dieu soit libérée sur leur vie. Je prie pour tous les hommes politiques de tous bords. Je prie pour tous les hommes d'affaires. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont des problèmes. Je prie, Seigneur, aussi pour tous les enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas de quoi manger. Je prie enfin que les portes se s'ouvrent pour elles. Seigneur, tu envoies tes anges pour les nourrir. Tous les enfants qui sont dans la rue, tous les enfants qui souffrent. Seigneur, je prie enfin que ta grâce, dans tous les 4 coins cardinaux du monde, que ta grâce descende sur leur vie. Et que, Seigneur, tes anges les nourrissent maintenant. Que tes anges les nourrissent maintenant. Je prie pour les femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Des femmes que je vois dans mon esprit, je vois cette femme dans mon esprit. Je vois cette femme. Votre problème, c'est le problème d'enfantement. Pose ta main sur ton ventre. Pendant que tu écoutes cette vidéo, pose ta main sur ton ventre et parle à Dieu. Avec la puissance de Dieu. Je vois un esprit qui s'interpose au niveau de tes trompes. Mais l'esprit est chassé. Je te chasse au nom de Dieu. Tu libères sa fécondité. Tu libères la fécondité de cette femme. Le Seigneur me dit que cette femme, tu as les moyens. Mais ton plan, c'est à faire des femmes. Et la deuxième, elle se trouve du côté de la Belgique. Seigneur, merci parce que tu la libères. La troisième, je la vois en Côte d'Ivoire ici. C'est comme si dans la zone de Cocody. Seigneur, merci parce que tu lui accordes maintenant. Tu lui accordes. Les 4 autres, l'esprit ne précise pas, je ne sais pas où. Mais Seigneur, je libère l'onction sur leur vie, là où elles sont. La guérison est là. Le miracle de l'enfantement est là. Là où il y a maladie qui les empêche d'enfanter. La maladie est ôtée et la guérison est là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit une personne. Tu es souffrant, sérieusement, tu es souffrante. Une personne, tu es souffrant sérieusement. Et ta situation, quand tu vas à l'hôpital, on fait les diagnostics. Tantôt, on révèle une telle maladie, après, ça change. C'est une autre maladie, donc ça vacille. La situation n'est pas stable. C'est un esprit qui est derrière. Je proclame que cet esprit est chassé. Cet esprit est chassé. Cet esprit est chassé. Cet esprit est chassé. Au nom de Jésus, reçois la guérison et reçois la puissance de Dieu. Seigneur, cette personne est guérie. Seigneur, tous ceux qui vont écouter et qui vont suivre cette vidéo, que la guérison, que les miracles soient instantanés. Je vois une personne, c'est comme s'il y a des blocages. À un moment, les blocages ont commencé. Ben, je déclare que les blocages sont brisés. Les blocages sont brisés. Que cet esprit soit chassé de ta vie. Et je libère l'onction de prospérité sur la vie de tous tes enfants. Au nom de Jésus. Shalom à vous. Tous ceux qui vont écouter cette vidéo, partagez-la. Parce que l'onction, la puissance de Dieu, le Seigneur m'a dit qu'il va se manifester puissamment dans la vie de plusieurs personnes, dans les 4 coins cardinaux du monde. Seigneur, merci pour cette guérison. Merci pour cette grâce qui les accompagne au nom de Jésus. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète Zouzou Jean-Baptiste. Vous pouvez vous abonner sur notre page
Et tous les dimanches, à partir de 18h30, nous sommes au programme de prières, de délivrance, d'enseignement et des révélations claires. Seigneur, merci parce que ta grâce, oh Seigneur, repose sur cet homme. Je vois un homme, oh Seigneur, merci, un homme, le Seigneur t'a appelé, tu seras un grand homme de Dieu. Je suis en train de voir, je te vois, tu es entre 45 à 46 ans. Seigneur, merci pour cette grâce qui est sur cet homme. Merci. Tu as assez de moyens. Tu as vu 3 fois dans tes songes, Dieu t'a appelé à le servir, mais à cause de tes moyens, tu ne veux pas laisser tes moyens, tu ne veux pas laisser tes biens pour aller servir le Seigneur. Dieu veut faire quelque chose pour toi, dispose-toi. Seigneur, merci pour tes grâces, merci pour ta main qui accompagne et que la grâce et l'honneur te soient donnés au nom de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, le prophète Jean-Baptiste. Nous sommes à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et moi, j'habite précisément à Cocody, Riviera Palmeraie. L'église que j'ai ouverte, qui est encore très jeune, et se trouve à Yopougon, cité verte. Et que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je vais vous donner les lieux, mais ce n'est pas cela qui est important. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous sommes au 07 88 35 92 26. Je reprends 07 88 35 92 26. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page. Vous tapez Prophète Zouzou Jean-Baptiste, vous serez sur notre page, vous vous abonnez et nous serons en contact fréquemment pour des grands programmes. Et le Seigneur vous bénira. Partagez et tous ceux qui partageront cette vidéo seront bénis. Si tu as quelqu'un qui est malade ou qui est souffrant, prends cette vidéo, va lui donner et dis-lui pendant qu'il écoute, qu'il prie. L'onction de Dieu va se déclencher sa guérison et son miracle. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous. Shalom à vous.